Alexa, allume la lumière. D'accord. Nous sommes réunis aujourd'hui pour faire la première review comparaison de deux outils, à savoir les outils Echo. Nous avons le Pop ici présent et nous avons le Dot ici à côté. On a une différence de prix qui est plus ou moins significative et on pourrait se demander à 10-20 euros selon les périodes de différence, est-ce que je prends un Pop ou est-ce que je prends un Dot? Vous allez très vite remarquer que le Dot est 2 fois plus grand en termes de superficie de tissu, donc de diffusion son, parce que c'est un petit peu la référence à ce niveau-là. Et on a le Pop qui lui est un projecteur direct aplati, plus petit. La différence de prix, vous allez la payer en qualité de son. Alors, quand je dis qualité, c'est plutôt en performance de projection, au sens où le Pop ici présent est tout à fait suffisant dans ce bureau qui fait 10 mètres carrés. Mais dans ma pièce de vie principale, qui fait un peu plus de 30 mètres carrés, celui-ci serait un peu faible. Le Dot vient donc faire la différence. Il y a plein de versions différentes disponibles sur l'Amazon Shop. Je vous laisse choisir, mais sachez qu'en termes de performance, ça va être la même chose, sauf sur le son et quelques éléments de contrôle qui vont varier. Utiliser Alexa, franchement, c'est un petit plaisir. Je m'en sers énormément pour allumer, éteindre mes lumières, allumer mes stations de travail, économiser de l'énergie, ne pas laisser tout allumer tout le temps, c'est pas mal. Et donc moi, je me sers d'Alexa pour ça. Quand vous le branchez, vous avez un temps de récupération des informations. Il est configuré pour être dans mon salon. Celui-ci est configuré pour être dans mon bureau, donc je ne sais pas s'il va reconnaître la pièce. Pour cette comparaison, je ne vais pas pouvoir vous dire l'un et l'autre sont plus mauvais ou moins bons que l'autre. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'en termes de prix, plus vous allez payer cher, mieux le son sera réparti dans la pièce. Mais en termes de fonctionnalité, c'est la même chose à chaque fois. Le but, c'est d'utiliser en vocal pour qu'il fasse des choses pour vous. Je vais vous montrer comment j'ai allumé la lumière au début de cette vidéo, parce que c'est pas anodin et je vous ferai des reviews spécifiques de chacun des outils, mais surtout des prises que j'ai achetées pour contrôler mes lumières à distance. C'est très pratique dans un setup vidéo comme ici. L'Alexa ici prend son temps. La raison est probablement qu'elle ne reconnaît pas l'endroit et qu'elle n'a pas le Wi-Fi connecté dessus. On va regarder si les petits boutons fonctionnent ou pas. Voilà, ça c'est le bouton que je voulais vous montrer, c'est le bouton mute. Quand ça c'est activé, ça ne fonctionne plus. Et ce bouton là, j'ai aucune idée de ce qu'il fait. Par contre celui-ci, il augmente et il diminue le son. Bon, ça, je vous apprends rien. Elle n'arrivera pas à se booter parce qu'elle n'est pas connectée au Wi-Fi de cette zone. Par contre, au bureau, j'ai la Pop qui elle est connectée et me permet de faire pas mal de choses. Aujourd'hui, on peut allumer ces lumières sans problème avec des prises connectées. Là, Alexa est en train de se chercher une raison de se connecter. Elle va chercher le Wi-Fi et donc se connecter à mon compte personnel qui est lié à mon smartphone. Tout est sur mon smartphone, on va regarder après. Ce qui est intéressant, c'est donc de faire un compte et d'y installer tout ce dont vous avez besoin. La Pop s'est connectée et si je dis Alexa, éteins la lumière. D'accord. Et si je dis Alexa, allume la lumière. Bon, c'était juste pour vous montrer la fonctionnalité. Forcément, vous pouvez lui demander d'allumer musique. Pour ça, il faut avoir Amazon Music activé sur le compte. Sur Amazon Music. Alexa, stop. On va éviter de se faire striker. Alexa, mets le son à 50%. Et là, vous voyez que la petite barre blanche, elle montre qu'elle est à 50%. C'est un peu pareil sur la bleue ici, qu'on va pas s'amuser à connecter, déconnecter sans compter qu'elle n'a pas le Wi-Fi. Mais vous avez compris le concept. L'idée, c'est que donc avec cette prise ici présente, si je veux, je peux appuyer sur l'interrupteur là et éteindre cette lumière qu'il y a derrière. Forcément, si je rappuie, ça rallume. Et sur mon téléphone, je peux lui donner un nom. Par exemple, normalement, celle-ci, il doit s'agir de la headlight. Voilà, donc si je veux spécifiquement éteindre ou allumer la headlight, j'ai juste à dire « Alexa, éteins la headlight ». D'accord. Voilà. On voit que l'interrupteur est éteint. Alexa, allume la headlight. D'accord.
Et voilà. Si vous n'avez pas l'intention de développer une structure à Alexa liée à Amazon, ça va pas vous être très utile. Mais moi, à force de l'avoir mis en place, je m'en sers pour beaucoup de choses, comme allumer, éteindre les lumières, allumer, éteindre d'autres appareils ou des multiprises qui pourraient être branchées toutes directement à une prise comme celle-ci. Ça permet de faire des économies d'argent et d'électricité. Ça permet de contrôler aussi sur votre téléphone si la lumière dans une pièce de votre enfant est active. Les prix sont abordables, je vous mets tout ça en description, il n'y a pas de souci. C'est une question de se lancer, mais franchement je trouve ça pratique. Il faut, dernier détail, c'est super important, que vous alliez dans l'application Alexa et que vous empêchiez les achats vocaux. Parce que vous pourriez vous retrouver avec votre enfant qui demande à Alexa d'acheter des trucs sur Amazon et ça peut vite virer au cauchemar. C'est arrivé à certaines personnes et je vous souhaite pas que ça se produise. Normalement, c'est dans les paramétrages, vous allez dans les profils et vous allez faire des limitations. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo si vous le souhaitez.